Session. OK. Euh, Bienvenue. Ça, c'est la session de coaching numéro 1, Biz. En reprise, nous sommes le 31 janvier 2011 et l'objectif aujourd'hui, c'est de plonger dans votre énoncé de mission personnelle. Mais avant de faire ça, j'aimerais juste clarifier pour vous et pour les autres qui vont écouter cet enregistrement pourquoi c'est important. Euh, Souvent, quand je commence le coaching avec quelqu'un, je fais cet exercice de l'énoncé de mission. C'est pour revenir à ce que j'avais montré l'autre jour, ce diagramme. C'est directement relié à ça. Souvent, lorsqu'on commence à regarder, à créer un genre de plan d'affaires et à regarder qu'est-ce qu'on veut faire avec notre entreprise, on regarde d'abord les besoins, les désirs, les passions des autres personnes. Mais selon moi, il faut vraiment commencer ici. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui est important pour nous? Pourquoi on est en affaires? Et c'est ça la base du positionnement. Euh, Quand on fait les autres exercices, comme cette semaine, nous allons parler du client idéal, la semaine prochaine, le réseau, après ça, notre tribu, euh, tout est relié à notre mission, qui on est dans la vie. Et après, notre entreprise devient un véhicule pour exprimer nos valeurs, nos passions, notre mission. Et c'est pour ça que j'ai proposé l'exercice de l'énoncé de mission pour commencer. Donc, pour l'exercice de l'énoncé de mission, bon, avant d'aller là-dedans, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires avant d'aller dans l'énoncé de mission un peu relié à ce qu'on avait vu mardi passé? Non, c'est très clair. OK. Donc, probablement, la meilleure façon de faire l'exercice, je vous ai demandé de regarder jusqu'à la page 10. La page 6 qui est ici. Ça, c'est la page 10. Si je... Non, je pense pas que ça va fonctionner de cette façon. Je vais juste refaire la salle un petit peu. C'est ça qui est plaisant. On peut ajuster. Je vais être capable de voir la page pendant que nous sommes en train de discuter. Et puis, je vais mettre ça là et ça comme ça. OK. On est prêt parce que aussi pendant la conversation, des fois, je vais vous demander à inscrire dans la partie conversation vos réponses. Je pense que la meilleure façon, c'est tout simplement de plonger. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un de vous trois, André, Jawad ou Jocelyne, qui aimerait partager avec moi votre énoncé, l'énoncé que vous avez créé à la page 10, que ça ait du sens ou pas? Je laisse les Je peux le autres, faire, en fait. puisque... C'est André qui parle. Oui. Vas-y, André. C'est comme vous voulez. OK. Ça n'a pas trop de sens. Mais, C'est correct. Ça n'a pas besoin OK. d'avoir du sens. Et là, je l'ai ici. André, est-ce que tu as Alors, cliqué sur as-tu cliqué sur le petit cadenas pour pas que tu aies toujours besoin d'enfoncer le bouton? oui. Est-ce que vous OK. m'entendez bien? Dans ce cas-là, ça fait comme un... Oui, je t'entends bien maintenant. Je pense qu'il y a juste un petit retard, mais j'ai pesé dessus, donc ça devrait marcher. OK. Alors, Donc, l'énoncé que tu as présentement, c'est quoi? et avec les trois verbes et le principe directeur, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors, juste si j'y mets un à la suite, les uns des autres, ça fait développer, maîtriser,
catalyser, je pense que lui n'était pas dans la liste, et réalisation de soi. OK. Sensation de soi. OK. Je le tape. Donc, non, ben, je viens juste de le taper ici. D'accord. Donc, j'aimerais que tu le dises dans le format de l'énoncé de mission. Ma mission est de développer, de maîtriser et de catalyser la réalisation de soi. OK? Ouais. Pourrais-tu le dire? Tu veux que je le dise? D'accord, OK. OK. Oui, Ma oui. mission est de développer, de maîtriser et de catalyser la réalisation de soi. Encore? Dis-le encore. OK. Ma mission est de développer, de maîtriser et de catalyser la réalisation de soi. Encore, s'il te plaît. OK. Ma mission est de développer, de maîtriser et de catalyser la réalisation de soi. Je vais te demander de le répéter assez souvent dans l'exercice parce que c'est vraiment un jeu de mots. Notre mission, c'est quelque chose, comme j'ai dit au début du cahier, c'est quelque chose qu'on a déjà en soi. Et ça devient un jeu de mots pour trouver les mots qui résonnent avec notre mission. Donc, le fait de le dire souvent, à répétition, nous aide à comprendre, à commencer à sentir, bon, est-ce que ça clique ou ça clique pas? Pourrais-tu le dire 3 fois de suite, André? Ma mission est. OK. OK. Donc, ma mission est de développer, de maîtriser et de catalyser la réalisation de soi. Ma mission est de développer, Uh-huh. de maîtriser et de catalyser la réalisation de soi. Troisième fois, ma mission est de développer, Oui. de maîtriser et de catalyser la réalisation de soi. C'est quoi les idées qui te passent par la tête quand tu dis cette phrase-là? Qu'est-ce qui a mené à ça? Ou Non, un peu ton jugement face à cet énoncé-là. probablement qu'il est un peu dans le désordre parce que je pense que les trois verbes sont arrivés un peu au hasard. Fait que peut-être qu'il y aurait un ordre plus intelligent. Et je dois dire que le principe directeur, là, je vais vous dire, c'est très intéressant et d'un autre côté, je ne sais pas si c'est comme pour les autres participants, mais moi, pour le choisir, j'ai utilisé le deuxième paragraphe de la page 9, c'est-à-dire une façon de regarder votre principe directeur, de penser à un temps dans votre vie lorsque vous avez eu une expérience de grand succès. Ce qui est étrange, c'est que je me sers de ça, je me rends compte que c'est vraiment moi, là. C'est vraiment tourné vers Mhm. moi et non vers les autres. J'aurais eu l'impression au début que la mission aurait dû s'adresser plutôt aux autres qu'à moi-même. Alors, c'est ça que j'ai trouvé un peu Ah, ambigu. Pas ambigu, mais j'étais pas certain là, de ce que ça aurait donné parce que mais je comprends, ça revient au thème que tu soulignais là, tout à l'heure, là, que c'est pas juste ce qu'on peut faire pour les autres, mais il faut que ce soit notre passion à nous, là. Je comprends bien, mais j'ai jamais pensé que la mission serait tournée vers la personne elle-même. oui, c'est une autre façon de regarder sa mission dans la vie. Puis, euh, oui, non, tu l'as très bien compris. Donc, pour toi, quels sont d'autres verbes, André, que tu as soulignés quand tu as regardé les verbes de passion? Je veux juste voir un peu le contexte. Euh, ouais, j'ai souligné concevoir, construire. OK. Concevoir. Un- Il y a d'autres?
C'était donc c'est les cinq, les six que j'avais OK. choisis. Je pense que Catalysé n'était pas dans la liste, mais je l'ai rajouté. Mais sinon, c'était ceux-là. OK. Donc, pour toi, développer la réalisation de soi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie? Ben, pour moi, c'est un miracle, je trouve, là, de partir de rien, juste de peut-être d'une éducation, d'une formation scolaire, puis de créer quelque chose, c'est-à-dire de partir de concepts abstraits, d'une formation générale, on pourrait dire, puis d'arriver à trouver un sens à tout ça, c'est-à-dire l'appliquer dans un domaine qui va servir aux autres et idéalement qui va Mhm. servir pour le bien commun, là. Mais juste ce fait-là, pour moi, c'était un peu une révélation. Moi, j'ai étudié en physique, domaine absolument abstrait et très loin de l'application en général. Alors, dans mon travail, par Mhm. contre, je me suis rapproché du concret, puis je pense que c'est un... Ben, pour moi, c'était quelque chose de déterminant là, d'arriver à construire quelque chose de concret et pour qu'il y ait des clients qui sont emballés là, par les services ou les choses qu'on fait pour eux. Donc, je pense Mhm. que la plupart de mes thèmes tournent autour de ça. Et André, dans le travail que tu fais maintenant, quand tu es avec un client ou un client prospectif, euh, qu'est-ce qui se passe lorsque tu sens que tu fais vraiment un travail, un très bon travail, quelque chose quand tu te sens très fier de ce que tu fais? C'est quoi les genres de situations, soit dans le passé ou ce que tu fais présentement? Ben, moi, ce que je fais là, c'est peut-être un peu particulier, mais ce que je fais, c'est je sers les gens qui sont en développement, qui sont en R&D, qui développent des choses. Et puis des fois, ça peut être même de développer des marchés, mais souvent qui essaient de comprendre la problématique de leurs clients, puis essaient d'apporter une solution. Alors, Mhm. moi, ce que je fais, c'est j'aide ces équipes-là à souvent structurer une offre, à documenter, faire une présentation qui est claire, qui va les aider à convaincre leurs clients, à bien faire comprendre qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Des fois, juste le fait Mhm. de structurer, c'est une création en soi, mais c'est intéressant aussi la création que le client, pas le client, mais que mon client développe. Ça m'intéresse aussi. Alors, j'ai l'impression d'aider mes clients quand j'arrive à écouter ce que mon client dit, de comprendre ce qu'il dit, Mhm. et après ça, de le reformuler dans une présentation ou quelque chose comme ça, que là, lui sera capable de valoriser auprès d'un de ses clients ou dans une présentation en général. Mhm. Et, quand- euh, et euh, je t'invite à te rappeler d'un instant, d'un moment euh, assez récent, disons dans les 2, 3 dernières années, où est-ce que tu as senti beaucoup de fierté. Tu étais très fier à propos de quelque chose que avais livré. Est-ce que tu as un- une occasion comme ça qui te vient à l'esprit? Oui, oui et non. Ben, c'est-à-dire que là, tu sais, je démarre en affaires niveau solo. Les exemples, je pense que les exemples, si je recule un peu plus loin parce que, comme je dis, je suis en affaires depuis octobre, mais si je regarde de plus loin, je pense que le moment le plus fier, c'est quand on arrive, une petite société de Québec, on arrive avec, par exemple, une solution ou une présentation ou un travail qu'on présente à des grands clients comme par exemple la NASA ou d'autres clients comme ça, puis on sent qu'ils sont impressionnés puis qu'ils apprécient nos services. Moi, c'est le genre
Je pense que c'est le genre de fierté, moment de fierté, ce serait ça, là. Un client qui est Mhm. connu comme par exemple la NASA, puis qui va nous donner un compliment sur notre travail. C'est comme ce que j'entends de toi, c'est ce que tu aimes, c'est vraiment faire ressortir l'essence. L'essence, c'est pas le mot que je cherche. Euh, c'est des mots comme plein potentiel, c'est comme le vrai génie de ton client, de la personne avec qui tu es. Euh, c'est là que tu es le plus fier quand tu réussis à communiquer ça. Euh, Est-ce Oui, que je suis oui, ça serait. dans le bon chemin? Oui, je pense que c'est dans le bon chemin. Oui, effectivement. Très intéressant. Donc, dans ton énoncé de positionnement, il y a quelque chose à retenir autour de ce concept-là, de ressortir l'âme, l'essence, faire briller, Oui. vraiment, vraiment faire ressortir le cœur, mais de dire que euh, quand tu dis on est autant capable que quelqu'un qui est assis au Cap Canaveral ou à Kennedy Space Center. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose, oui, donc il y a quelque chose là-dedans dans ton positionnement qu'on devrait regarder. Donc, Oui, oui. avec cette discussion, oui. C'est beau, excuse, il y a un délai dans la communication, alors tendance à s'interrompre, mais je voulais Mhm. juste dire, je suis d'accord, je pense que faire briller, je pense que c'est une bonne expression. Oui, il y a quelque chose là-dedans. Là, je regarde euh, faire briller. Ça serait intéressant de le mettre dans ton énoncé de mission personnelle. Qu'est-ce que Oui, tu en penses, André? bonne idée. Entre les trois verbes qui sont là, développer, maîtriser et catalyser, lequel des verbes, si tu avais à juste choisir deux de ces trois verbes-là, ce serait lesquels? Entre développer, maîtriser et catalyser. Je pense que catalyser, ben, la raison pourquoi j'avais choisi catalyser, c'est il n'était pas dans la liste, mais je voyais que c'était un peu ça, puis je pense que ça se rapproche plus de faire briller, catalyser dans le sens de Mhm. rendre possible un développement, je pense que proche. Ensuite, développer, maîtriser. Probablement développer. Je pense que développer avec mes clients, je pense que OK. Donc, développer et catalyser. Oui, je suis d'accord avec toi de peut-être enlever le mot maîtriser. Euh, pour moi, euh, qui a un peu euh, c'est un peu comme essayer d'être parfait. Puis, ce que je uh-huh. reçois de toi en termes de l'idée que j'ai de toi, c'est plus le côté développer, catalyser, peut-être un communiqué là-dedans ou valoriser. Ouais, T'as valoriser, dit tantôt. ouais, valoriser, je suis d'accord. Peut-être valoriser. Oui, OK. Valoriser au lieu de maîtriser. Puis on pourrait changer l'ordre des verbes. Et Ouais, la réalisation de soi, peut-être regarder la réalisation de soi, puis peut-être regarder d'autres façons de formuler l'idée de l'essence, l'âme, la réalisation de soi-même, de son potentiel. Peut-être regarder d'autres formulations autour de ce principe directeur, mais tu es vraiment proche avec ça. oui, je suis d'accord. C'est quelque chose autour de ça. Donc, euh, pour terminer, avec les changements qu'on a faits, Euh, es-tu capable de dire ton énoncé de mission avec les changements qu'on a faits? Comment ça sonne maintenant?
Je me demande juste si je devrais changer le principe directeur. Euh, Ben, garde le principe directeur tel quel pour le moment. On reviendra plus tard. Comme les 3 verbes surtout. je dirais, on a dit aussi valoriser, hein, je pense que ce serait C'est ça. valoriser, développer, catalyser, valoriser. Donc, vraiment, je mettrais un, 2, 3. La mission est de catalyser, de développer et de valoriser la réalisation de soi. Je dois dire qu'avec réalisation de soi, là, je suis pas tout à fait à l'aise. Au, au lieu de réalisation, l'expression de soi. Là, je pense à mes clients, évidemment. Là. Oui, et pour toi aussi, je pense. Ah oui, oui. Réalisation dans le sens Ma mission est de catalyser. d'exprimer, Vas-y, Devender. Non, c'est correct, continue. Je vais juste le dire. Donc, je dis donc ma mission est de catalyser, de développer et de valoriser l'expression de soi. Encore. Ah, OK. Ma mission est de catalyser, de développer et de valoriser l'expression de soi. Encore. Troisième fois. Ma mission est de catalyser, de développer et de valoriser l'expression de soi. Une dernière fois. Une dernière fois, André. Ouais, OK. Ma mission est de catalyser, de développer et de valoriser l'expression de soi. OK. Comment tu te sens en disant ça? Je le trouve meilleur, plus facile à dire. Euh, et ça va bien. Je pense que c'est facile à retenir en tout cas. Est-ce que Oui, l'expression de oui. soi, euh, est-ce que vous pensez que les clients vont écouter ça puis vont se... C'est vrai que la plupart des clients veulent aussi... parce que je pense à certains de mes clients, puis c'est vraiment ça. Euh, Mhm. je pense que c'est bon. Tu amènes un point intéressant. L'énoncé de mission, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais dire à mes clients, mais je vais, dans mes énoncés de positionnement, quand je me présente, je veux communiquer l'essence, l'énergie de ma mission. Donc, Ok. c'est comme ça que je le vois. Puis, je suis d'accord avec toi. J'ai pris un note ici de peut-être réfléchir à comment on peut ajuster le principe directeur, mais il y a quelque chose là-dedans en termes de sortir, de faire ressortir le message, de faire ressortir la brillance de ce qu'on dit ou quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans à regarder. Et c'est un très, très bon point de départ pour bâtir ton énoncé de mission et les autres. Euh, je vais ouvrir maintenant les questions du groupe, pas nécessairement à propos du contenu, mais à propos du processus que je viens de faire avec André. Avez-vous des commentaires ou des observations ou des questions à propos de ce que j'ai fait avec André?
Sinon, vous allez peut-être en avoir parce que je vais faire ce processus-là avec une autre personne. Et vous allez voir, il y a un genre de structure que je fais euh, en examinant l'énoncé de mission que vous pouvez faire vous-même aussi. Merci beaucoup, André. Ah ben merci à toi. OK. Et ton travail n'est pas fini. Bien sûr, en écoutant ce que je fais avec les autres énoncés de mission, peut-être il y a des choses que tu veux ajuster ou changer. Et tu peux le faire, bien sûr, c'est à toi, tu as le droit de le faire. Ce que je conseille aux gens, c'est de garder quand même la structure. La structure est importante parce que c'est une structure qui se rappelle, c'est facile à se souvenir. Puis aussi, si tu as remarqué, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots dans ton énoncé de mission, sauf le début, ma mission est de. Donc, si tu ajoutes des mots, il faut enlever des mots. Il ne faut pas que ça soit plus que 10, 12 mots dans ta phrase pour que ça soit quelque chose qui qu'on se rappelle quand les temps sont bons et aussi en période de stress. Donc, c'est pour ça que c'est fait comme ça. Donc, très bien, André. Là, je suis curieux de savoir si Jocelyne ou Sophie, vous avez fait l'exercice et si ça vous intéresse de l'essayer. Oui, bonjour Jocelyne. Bonjour Bonjour, Jawan. Jocelyne. Ça va? Oui, oui, ça va. Excellent. OK. Écoute, Davender, j'ai trouvé ça très intéressant avec André parce que moi, ça m'a permis de réfléchir et voir ce que j'avais fait, accompli et surtout les résultats. Ça m'a permis de peaufiner ou de parfaire ma mission puis de la ramener sur trois. Évidemment, Mhm. les mots ont été un peu pas nécessairement dans l'ordre, mais ils sont quand même, ils sont. Oui, Il y avait dans l'ordre, le premier ordre, c'est l'amélioration. J'ai justifié chacun des verbes. Évidemment, ça n'avait pas de sens quand je les mettais d'avoir de développer oui. ma mission. Davender, ça aura peut-être plus de sens pour toi. Bref, alors, ma mission est d'informer les gens sur un produit naturel, leur bien-être et transformera leur vie personnelle ou professionnelle. Voilà quelle est ma OK. mission. Euh, donc, informer, transformer, améliorer. Oui, Ce sont les trois thèmes que tu as utilisés. oui. OK. Pourrais-tu le dire à nouveau, le redire, s'il te plaît? OK. Alors, ma mission est d'informer les gens sur un produit. OK, Jocelyne, pourrais-tu recommencer? T'as perdu. Jocelyne, oh, OK. Je vais essayer encore. Oh, Jocelyne, j'espère. OK. Parce que ce que je veux faire avec Jocelyne, c'est l'écouter puis ressortir les mots essentiels. Parce que ça revient à ce qu'on avait dit au début. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de court, qui a du punch,
et aussi qu'il y a une application à soi-même. Mais il y a les éléments de ça dans ce que Jocelyne nous a partagé. Donc, j'ai donné le droit de parole à Jocelyne. Je ne sais pas si elle est disponible pour être en ligne avec nous. Autrement, Sophie, es-tu là? Oui, je t'entends. Donc, recommence, Jocelyne. Alors, ma mission est d'informer les gens sur un produit naturel qui aura leur bien-être et transformera leur vie. Bon, ma question pour toi, c'est transformer leur vie personnelle ou professionnelle vers quel résultat? Ce serait quoi le résultat que vous voulez voir de cette transformation? En fait, ça vise le bien-être. C'est ça, leur mieux-être, bonne forme, mais en fait, ces mots-là sont moins significatifs pour moi que OK. Et lorsque leur bien-être est transformé, comment est-ce qu'ils se sentent? ben, définitivement. Oui. Mieux de quelle façon? Quelles seraient quelles seraient Ben, des émotions oui, ben, en fait, que la les personne émotions, va sentir? oui, ça serait plus d'énergie, bon, euh, aller au-delà de dire, bon, ben, je me sens en forme, je suppose, tu sais, quand tu discutes avec les gens, alors un bien-être, c'est peut-être d'avoir plus, OK. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie avoir plus d'énergie? Quand toi, tu as plus d'énergie dans ta vie, Jocelyne, comment tu te sens? en fait, j'ai le goût d'être avec des... La vie devient agréable finalement. Euh, Et L'image que j'ai quand tu dis que oui, quand j'ai plus d'énergie, ça me donne le goût d'être plus actif, d'être plus engagé dans la vie. Est-ce qu'être engagé, c'est quelque chose qui est important pour toi? oui, Être engagé dans la vie? Et être engagé dans la vie, euh, qu'est-ce que ça te permet de vivre en termes d'émotion, en termes d'état? Mhm. euh, et d'être passionné.
D'être passionné. Mm. Ah ah, OK. Donc, j'aimerais prendre les éléments essentiels de ce que tu as partagé avec moi Mhm. et de le mettre dans le format de la page 6, OK. c'est-à-dire verbe, c'est deux verbes et deux verbes, un principe directeur. Et mets ça sur ta page juste pour voir comment ça sonne. Donc, j'aime les trois verbes que tu as utilisés. De, de transformer, euh, c'était transformer, Et améliorer informer. et informer. Puis, principe directeur, sa passion. OK, juste pour le fun, pourrais-tu dire cette phrase-là de ma mission est de, Et puis d'informer. la phrase au complet? Oui. Ouais, alors ma mission est Ou sa passion. la Point. passion, oui. OK. Encore? Alors ma mission est d'informer. Au lieu d'informer, essaie réaliser. Donc, on va mettre de transformer, améliorer et réaliser sa passion. Pourrais-tu le dire 3 fois? Alors ma d'améliorer, transformer et réaliser. À la fin, au lieu de dire sa passion, euh, tu peux dire ma passion et celle des autres. OK. OK, maintenant dis la phrase au complet. OK. Alors ma mission est d'améliorer, transformer. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Comment tu te sens avec Ah, ça? je suis très bien. La passion des autres, par exemple. Pas sûr que j'ai Donc, quelques. Ben, en fait, c'est que pour l'instant, je sens pas que j'ai quelques pouvoirs. Pour la passion des autres. donc peut-être transformer, c'est pas nécessairement le bon mot. Pourrais-tu juste redire ce que tu viens de dire en termes de ta phrase de mission? Je vais le prendre en note ici. OK, ma mission est d'améliorer, transformer et réaliser ma passion et celle des autres. Et, et réaliser Ma ma passion, passion celle des autres. et celle des autres. OK. Je l'aime Je vais juste le beaucoup. mettre Je ici. l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La laisser reposer. Et Oui. quand je disais que je ne sais pas comment je pourrais rejoindre la passion, ben, c'est justement parce que l'entreprise va porter le nom de AFA Stem Cells et en voulant améliorer de vivre leur passion, tu comprends? Oh, tu as dit un verbe qui a allumé quelque chose pour moi. Mhm. Euh, Au lieu de transformer, on va le remplacer par rejoindre. Dans l'ordre suivant, rejoindre, améliorer et réaliser. Ok. Essaye ça, dis-le 3 fois juste pour voir comment ça sonne. Ok. Alors, ma mission est de rejoindre, d'améliorer et de Comparativement à l'autre phrase, comment tu te sens avec ça?
Je préfère la première, OK. qui est celle de On va rester à... d'améliorer, mhm, Oui. d'améliorer, de transformer et réaliser. C'est intéressant parce que le paragraphe que tu as dit au tout début, moi, je mettrais ça plutôt comme une vision. Ah, OK, C'est ton énoncé de vision. OK, C'est le quoi et pourquoi. OK. Donc, donc, c'est un élément très important. Là, tu dis, bon, ça, c'est la direction dans laquelle je vais, c'est ça la transformation que je veux créer autour de moi. Et l'énoncé de mission, ça touche plus ce qui te motive personnellement en termes de tes passions, puis l'impact que tu veux créer autour de toi. Mhm, Et, et mon impression de toi, le fait qu'on s'est rencontrés, puis qu'on a discuté un peu, euh, mon impression, c'est que tu vibres beaucoup euh, au niveau de la passion. C'est la passion que tu veux, avec la passion que tu veux rejoindre les gens oui, pour leur aider aussi à vivre leur passion. mhm, oui, Dans mon expérience à moi, c'est là l'outil oui. que tu maîtrises naturellement. Mm, mm. Donc, bravo, Jocelyne. Je pense que tu as un très bon départ maintenant Wow. pour ton énoncé de mission personnelle. Merci. Maintenant, des commentaires des autres personnes à propos du processus que j'ai fait. C'est bon de remarquer le processus parce que un petit truc que je vous partage, c'est quand je rencontre quelqu'un, je suis en train de faire cet exercice dans ma tête pour essayer de comprendre ce serait quoi un énoncé de mission de l'autre personne. Parce que je veux être capable, si je reviens à ce que je vous avais montré avant, l'image ici, oui, cette image-là, parce que là, je connais ma mission à moi et j'essaie d'écouter ce que l'autre personne dit pour essayer de ressortir des verbes et aussi des principes directeurs ou des valeurs et de créer un genre d'énoncé de mission, même si je ne le vérifie pas avec la personne, ça m'aide un peu à positionner l'autre personne dans ma tête et de voir où est-ce qu'il y aurait des points de contact en commun. Donc, c'est un exercice très, très pratique. C'est pas juste du théorique qu'on est en train de faire maintenant. C'est une façon de, plus que vous allez être habile à écouter ces verbes, à écouter ces principes directeurs, plus vite vous allez être capable de créer un lien de confiance avec la personne. Vous êtes capable de répéter, de réfléchir, d'être le reflet de ces mots-là pour la personne. Mm. C'est un outil très, très puissant. Lavender, est-ce que tu permets une question? Oui, André. Oui, la parole, mais je voulais savoir, la mission, c'est la base, là, mais concrètement, quand est-ce qu'on se sert de la mission? Est-ce que c'est quelque chose qu'on imprime sur une feuille, qu'on met sur un mur pour les autres employés, ou c'est quelque chose qu'on regarde tous les jours? Qu'est-ce qu'on fait avec? Je le mets sur un mur pour moi-même. Je le mets pour me rappeler qu'est-ce qui est important. Et aussi, c'est une excellente question, j'aime ça parce que quand je fais un contact avec quelqu'un, que ce soit une conversation, que ce soit livrer mon service ou mon produit, ce que je veux faire, c'est je veux faire vivre ma mission par l'autre personne. Donc, j'écoute pour voir
comme je pose souvent la question, bon, avez-vous des commentaires? J'aimerais avoir du feedback à propos de votre expérience avec moi, comment vous avez aimé le service que je vous ai rendu. Et j'essaie d'entendre des mots de ma mission dans ce qu'ils me disent en retour. Et ça veut dire que j'ai réussi à faire vivre à l'autre personne ma mission. Et je trouve que c'est dans ces moments-là où est-ce que la personne qu'on a touché, que ce soit un client, que ce soit quelqu'un qu'on rencontre le long de notre parcours, c'est là que la personne comprend qui on est aussi. Donc, c'est très, très puissant pour comprendre, pour créer des liens de confiance. C'est aussi, plus tard, pas dans cette série-là, mais dans un autre cours que je vais offrir à l'automne, je reviens sur l'énoncé de mission comme une façon aussi de choisir qu'est-ce qui est un bon choix pour moi. Si j'ai l'option de travailler sur un projet A ou sur un projet B, si je mets de côté l'argent que je pourrais gagner ou ces choses-là, la décision finale devient, est-ce que ce projet me permet de vivre ma mission? Donc, ma mission devient une façon de faire des choix d'une façon confiante. Et je sais que pour moi, quand j'ai fait cet exercice-là pour la première fois, il y a 12 ans maintenant, quand je l'ai vécu, cet exercice-là, ça a vraiment changé ma vie complètement parce que ça m'a libéré de comment je m'identifiais comme ingénieur pour vraiment attirer et choisir ma nouvelle profession de coaching. Et j'ai pu le faire et j'ai compris aussi dans le passé, quand j'étais ingénieur, pourquoi j'avais du succès dans certains projets. J'avais un grand succès parce que je vivais ma mission de façon inconsciente et je le faisais vivre aux autres autour de moi. Une longue réponse à une courte question. Excellent, merci. Jocelyne, tu voulais dire quelque chose? Je pense que je t'ai coupé. C'est que je regarde. Oui. Très bien. Je regarde. Je vais vers l'autre et je leur fais de la place en disant. Alors, moi, je pense que je suis confiante. Mais je vais l'utiliser probablement sur une carte. Parce que je la trouve, en tout cas, je la trouve très. Oui, et puis dans ton cas, Jocelyne, je pense que les valeurs et le langage qu'utilise ton client idéal est plus en alignement avec le langage des passions et des missions que peut-être un client corporatif. Mais dans le fond, même un client corporatif quand même, on fait affaire avec des humains. Donc, c'est de créer la connexion humaine. Donc, mais des fois, il ne faut pas faire trop peur aux gens. Très bien. Ça va bien, ça colle, Oh, oui, ça colle à mon humanisme, c'est ça. Sophie, moi, je suis curieux de savoir si tu es capable de nous parler, parce que j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu as créé comme énoncé. Jawad, as-tu des commentaires à date à propos de ce qu'on est en train de partager? Non, c'est juste pour une plaisanterie. Alors, attends, est-ce que
Ah, c'est bon, là, Allô? Sophie, je crois qu'elle se Oh, Est-ce qu'on m'entend? oui, Vraiment pas une Sophie, on t'entend. technicienne. Bon, Oui, ok, d'accord, oui, ça y est, j'y suis arrivée. Non, mais continue, je parlerai après. Oui, bonjour, Jocelyne, certainement. oui, donc Après les c'est à noms toi, des Sophie. autres. Oui, donc redis ta question, parce que j'étais occupée à cafouiller avec les boutons, là. Mais tu es ici Tu maintenant. m'entends? Voilà. Oui, Donc, très bien. qu'est-ce que tu disais, qu'est-ce que tu me demandais, Davender? Donc, Que à la donner mes... page 10 du cahier. Oui. Oui. Bon, alors, j'ai pas été une bonne élève parce que j'ai vite fait ça pendant que j'écoutais les autres. Mais bon, j'avais déjà réfléchi un peu au sujet, évidemment. Et donc, mes verbes, c'est détecter, mettre en lumière et faire briller les talents de chacun. Hmm. Encore? Détecter, mettre en lumière et faire briller les talents de chacun. Sophie, peux-tu le dire avec ma mission est de... Ma mission est de détecter, mettre en lumière et faire briller les talents de chacun. Et OK. en le faisant, Comment tu te sens je trouvais que c'était... avec ça? Mais j'ai du mal à dire parce que en le faisant, je trouvais ça bien. Après, en écoutant Jocelyne, je trouvais qu'il manquait... j'aimais bien le mot passion qu'elle avait mis dans sa phrase. Bon, donc je regrettais un petit peu qu'il n'y ait pas passion, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Mais là, en la redisant, je trouve que je me sens émue, tu vois, de dire ça. Ça, ça me, Mhm. ça me touche, comme si c'était juste. Alors, Sophie, je te fais une suggestion, Sophie. Peut-être bien, mais oui, il faudrait les deux, en fait. Les talents et les passions. Mhm. Mhm. C'est important Oui, c'est que ça. la mission, comme l'exercice après cette session, c'est de compléter le cahier. Puis un des questions devient, si tu étais sur une île déserte, serais-tu capable de vivre ta mission? Ça, Non. c'est un élément important. Donc, Parce qu'il donc faut, comment, de quelle façon? mais Mhm. il faut pouvoir vivre sa mission sur une île déserte. Bien sûr, Ah bon? il faut pas que ma mission soit dépendante de quelqu'un d'autre. Donc, c'est de voir, des fois, c'est tout simplement de faire un petit ajustement. Mais c'est pour ça que c'est important que l'énoncé de mission soit quelque chose qu'on puisse vivre nous autres, nous-mêmes d'abord, puis après ça, le donner aux autres. Euh, de détecter, de mettre en lumière et de faire briller les talents de chacun. Euh, je ne veux pas enlever ce que tu as dit tantôt, le fait que tu as senti une émotion autour de cette phrase-là. Ça veut dire qu'on est très proche de quelque chose. Et je ne veux pas trop dévier de l'essence de ça. Les talents de chacun. Ouais. Parle-moi un peu de ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de faire briller les talents de chacun? Ça veut dire pour moi, ça veut dire que je suis convaincue que chacun a des talents et que Mhm. malheureusement peu de gens en ont conscience
Et donc, je trouve ça important et oui, c'est ça, c'est important pour moi d'aider les autres à se rendre compte de leur talent. Souvent, ils me disent que oh oui, mais ça n'a pas d'importance. Les valorise alors que c'est pas du tout le monde qui sait faire ça, quoi. Mais très souvent, les gens disent oh oui, mais ça, j'y pense même pas parce que tout le monde sait faire ça, alors que c'est totalement faux. Et donc, c'est ça détecter, c'est quand la personne me parle, pointer du doigt ce que j'identifie comme un talent chez elle, mettre en lumière, c'est pour qu'elle en prenne conscience, et puis après, c'est faire briller pour qu'elle, une fois qu'elle en a pris conscience, le polir ce diamant, quoi, et le faire rayonner et qu'elle fasse profiter les autres Mhm. de ses talents et de ses compétences. Parce que je trouve que... J'ai, Oui? il y a le mot, tu avais mentionné l'importance de chacun. Il y a comme ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt avec André, l'essence, l'importance. Pour moi, je sens quelque chose qui va plus loin que tout simplement les talents ou les passions, mais c'est vraiment que chaque personne est importante. Mm. Chaque personne compte. Est-ce que ça, c'est important pour toi, Sophie? Oui. Enfin, pourtant, quand tu le dis, je me dis, bon, je suis pas si convaincue que ça, mais j'ai l'impression OK. que des fois, j'ai du mal à trouver l'importance de certaines personnes, mais C'est pas la seule. tu me rassures. OK. Donc, c'est OK. Donc, on est en train de s'éloigner un peu. Euh, bon, ça serait quoi de changer un peu la direction? Euh, c'est de détecter, de mettre en lumière et de faire briller les talents de chacun. Euh, si on le laissait comme ça pour le moment, Ouais. ton énoncé, Hmm. pourrais-tu, s'il te plaît, répéter ton énoncé 3 fois? Ma mission est Ma mission, puis de le répéter 3 fois. Ma mission est de détecter, mettre en lumière et faire briller les talents de chacun. Ma mission est de détecter, de mettre en lumière et de faire briller les talents de chacun. Ma mission est de détecter, de mettre en Qu'est-ce que tu ressens au niveau émotionnel présentement, Sophie? ben, je trouve que, enfin, j'ai l'impression, enfin, si tu veux, je trouve que ça a été un peu trop vite pour être bon du premier coup. Mais ça, c'est intellectuel, mais sur le plan émotionnel, je trouve que c'est juste, quoi. J'ai comme des fourmillements partout. OK. Peut-être ce qu'on va faire, c'est on va le laisser tel quel pour le moment. Ouais. Selon moi, ça suit la construction, donc on est sur la bonne piste. Puis avec les autres exercices dans ce qui suit dans le cahier, puis peut-être le refaire l'exercice à un autre moment sans regarder ce que tu as fait à date, juste pour voir Oui. qu'est-ce qui ressort. D'accord. Puis, mais c'est un très bon départ. Moi, je pense qu'il y a vraiment un élément de vérité à ça. Puis, c'est un bon point de départ. D'accord. OK. Des commentaires du groupe? Oui, quand j'ai entendu Sophie,
Quel était l'état psychologique quand vous avez fait cet exercice? Dans quelle situation vous êtes mis? Parce que c'est quelque chose de très profond, l'énoncé de mission. Donc il faut vraiment s'installer de manière, je dirais, très concentrée. Parce que en fait, c'est une connexion avec soi-même. Donc on découvre une mission. Et voilà, je voulais juste avoir juste une idée de quel était l'état psychologique de chacun quand il a fait cet exercice. Ben, là, justement, j'ai fait ça. J'avais, j'avais lu une partie des exercices vite fait la semaine dernière. Et j'ai fait ça, j'ai honte de le dire, en vous écoutant il y a 10 minutes. C'est pour ça que je trouve que ça, j'ai du mal à dire que c'est forcément le bon énoncé tout de suite. Mais en même temps, c'est pas la première fois que je me pose ce genre de questions non plus. Donc, D'accord. peut-être pas sous cette forme-là, avec les verbes, etc. Je l'avais pas fait comme ça. Mais j'ai déjà réfléchi plein de fois sur ma mission et ce que je voulais faire, quoi. C'est c'est intéressant la question que tu poses, Jawad, parce que c'est pendant longtemps aussi, moi je pensais que c'était un long processus. Ce que j'ai appris avec ce processus, c'est que ce n'est jamais fini. On n'a jamais un produit final, mais c'est plus un processus d'évolution. Et c'est pour ça, surtout dans ton cas, Sophie, c'est une très bonne suggestion de prendre du temps pour le faire de façon, euh, de façon réfléchie, de façon de pouvoir prendre la, la, la méditation, la réflexion, mais aussi de ne pas, c'est important de ne pas trop laisser le raisonnement euh, jouer là-dedans. C'est c'est de voir quels mots ont une résonance émotionnelle avec soi-même. C'est ça le but de l'exercice. Puis, mais le faire et de le refaire et de, de, d'examiner. Puis c'est ça qu'on va faire de toute façon lors des prochains jours, c'est de revenir et examiner cet énoncé de mission parce on va mettre d'autres mots pour commencer, pour le bâtir et pour bâtir un énoncé de positionnement avec ça. Jawad, est-ce que tu es ouvert à partager l'énoncé que toi tu avais construit? Oui. Oui. Bon. Donc ma mission est de transmettre mon savoir, de guider les personnes en quête de sens et d'éveiller en elles l'illumination. Passe, s'il te plaît. Ma mission est de transmettre mon savoir, de guider les personnes en quête de sens et d'éveiller en elles l'illumination. Une troisième fois. Ma mission est de transmettre mon savoir, de guider les personnes en quête de sens et d'éveiller en elles l'illumination. Illumination. C'est quoi ton expérience euh, d'avoir vécu cet énoncé? Parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on l'a fait ensemble, Oui. toi et moi. Répète ta question, j'ai pas bien entendu. Euh, S'il te plaît. pour toi, c'était quoi l'impact d'avoir créé cet énoncé, puis de l'avoir examiné, puis un peu implémenté aussi dans ta vie? C'est-à-dire que quand je l'ai mis devant moi, j'essayais toujours d'imaginer comment le mettre en pratique. Comment le mettre en pratique, sur quel terrain, et petit à petit, ça se précise en fait. Voilà, parce que Mhm. si je compare avec le passé, si je compare avec mes expériences passées où j'ai utilisé mon savoir, eh bien, c'est pas la même chose avec ce que je suis en train de préparer pour l'avenir.
Mhm. C'est-à-dire, la mission là que j'ai déjà vécue dans le passé, c'est dans un, dans des circonstances particulières, mais là, c'est en train de prendre une autre forme, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus clair en fait. Mhm. Ça se clarifie en fait, clarifie. L'expérience est importante parce que elle nous apprend quelles sont nos capacités quand on est vraiment dans un environnement qui fait que toute notre mission se révèle. Mais ça, on le savait pas, enfin, je le savais pas avant. Et voilà, donc c'est un peu comme toi, tu vois. Euh, et là, voilà, ça se clarifie en fait. C'est une clarification et voilà. Donc j'avance avec cet énoncé. Mhm. Et ça me rappelle la puissance d'avoir la clarté à propos de nos passions et de nos valeurs, pouvoir prendre des choix et de reconnaître des opportunités. Puis le projet sur lequel je travaille, C'est, oui. c'est le fun. Et je veux te dire une chose, tu sais, quand on clarifie la mission, on dit Mhm. toujours, tu viens de prononcer un mot, opportunité. Mhm. Et en fait, ces opportunités viennent à toi. Dès lors que tu clarifies ta mission, eh bien, les opportunités commencent à venir. Oui. Donc c'est pour ça que je suis en train de vivre ça depuis 2 ou 3 mois. Voilà. Donc dès lors que le chemin commence à se préciser, ben, il y a un éclairage qui se met progressivement en place. Un éclairage Oui. extérieur. Très bien. Donc, je suis très content que vous avez du travail que vous avez fait. Je vous encourage de continuer le cahier. Je crois que à la fin, je vais juste vérifier quelque chose. Le, le, je vous dis de où j'ai puisé ça, je pense. Ah oui, à la fin du cahier, vous avez un lexique d'inspiration. J'ai monté ça avec le temps. C'est comme euh, c'est comme des mots que quand je suis en conversation avec quelqu'un, j'essaie d'écouter pour ces mots-là, justement pour me donner, OK, j'avais perdu la page, oui, justement pour, comme j'ai dit tantôt, pour m'essayer pour essayer de mon côté, d'essayer de comprendre qui est la personne devant moi et c'est quoi qui est important pour cette personne-là. Donc, avec le temps, je vous encourage de commencer à être familier avec ces mots-là. Quand on va faire le travail de l'énoncé de mission, quand on va vraiment le monter, pas cette semaine, mais vers la fin de la semaine prochaine, vous pouvez revenir. Ça, c'est un lexique qui va peut-être vous inspirer en termes de votre. C'est à la toute fin du cahier. Je l'ai mis en annexe. C'est le lexique d'inspiration. Mais c'est des mots que vous pouvez utiliser dans votre énoncé de positionnement. Donc, continuez. Quand je vais vous rencontrer de façon individuelle au cours des prochains jours, plus tard cette semaine, je vais vous envoyer une grille de, de temps que j'ai de disponible pour justement faire des rencontres. J'aimerais qu'on revienne sur votre énoncé de mission personnelle pour valider encore une fois s'il y a des ajustements, une mise au point à faire. Très bien. Donc, ça, c'était ce que je voulais faire aujourd'hui. On a fini presque à temps. Est-ce que vous avez d'autres questions côté coaching avant qu'on continue demain avec la deuxième semaine qui est le client idéal? Bien, c'est correct. Si vous n'avez pas de questions en ce moment, vous pouvez toujours me contacter par courriel, par téléphone. Puis, je suis très content de savoir que le système a bien fonctionné aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation.
Puis on se voit demain à la même journée. Je vais vous envoyer le lexique de façon séparée. Je vais le mettre sur le wiki comme un document. Ça se peut que je vous ai envoyé la mauvaise version du cahier. Mais je vais le mettre sur le wiki. OK, donc bonjour, bon succès, à demain. Au revoir. Merci, au revoir.